Bonjour, bienvenue sur votre page Psycho Français en Israël. Alors cette vidéo est totalement dédiée aux gens qui souffrent de phobie. Je voudrais vous donner une technique thérapeutique qui pourra réellement vous aider à réduire votre phobie avec votre musique préférée. Alors là tout de suite vous allez me dire mais quel est le lien avec ma musique préférée et quelque chose dont j'ai aussi peur. Je vais vous expliquer, avant ça je vais vous faire un petit résumé de ce que c'est une phobie et du rôle que joue la musique dans notre cerveau. Une phobie, pour faire un petit résumé, c'est une peur irrationnelle envers quelque chose ou quelqu'un. Et cette phobie-là va ressembler énormément aux angoisses. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué qu'une angoisse, en fait, c'est que votre cerveau analyse un danger, mais à l'extérieur, il n'y a pas de danger. Donc, il essaye de trouver une solution, mais vu qu'il n'y a pas de danger, il est sans arrêt en répétition de... Finalement, il a peur, et il ne trouve pas la solution, différemment d'une peur. Ça marche à peu près la même chose, une phobie. Dans une phobie, finalement, il va y avoir des zones du cerveau qui vont être touchées. Plusieurs, on ne les connaît pas toutes. On sait qu'il va y avoir évidemment l'amygdale qui gère les émotions. On va avoir le cortex préfrontal qui va justement répondre à ces émotions-là. Et on va avoir l'hippocampe qui lui va plutôt jouer des souvenirs, qui va être en rapport avec la mémoire. Alors ce qui se passe, c'est finalement une personne, quand elle a été traumatisée de quelque chose, elle reste traumatisée de ça et ça se transforme en phobie. Donc lorsqu'elle va être de nouveau confrontée à cette phobie-là, elle ne va pas s'en rendre compte, mais de nouveau son cerveau va revivre le souvenir qu'elle a eu face à ça. Elle a eu un traumatisme avec l'ascenseur, elle va être devant l'ascenseur et de nouveau, le cerveau va revivre ce traumatisme-là. Ou de parler devant les autres, ou finalement d'avoir peur des animaux. Alors, oui, c'est totalement handicapant d'avoir une phobie, c'est très compliqué. Déjà, ce qui est très compliqué, c'est que les gens autour de nous ne nous comprennent pas. Parce que toujours les personnes vont dire aux gens, ça va, ta peur elle est irrationnelle, elle n'est pas réelle, pourquoi tu as peur, pourquoi tu te gâches la vie pour ça. Oui, mais justement c'est une peur irrationnelle, c'est pour ça qu'on appelle ça une phobie, ou sinon on appellerait ça une peur. Et puis en plus la personne elle va réellement modifier son quotidien par rapport à sa phobie. Si elle a peur de l'ascenseur, elle va prendre l'escalier. Si elle a peur de l'avion, elle ne pourra jamais voyager. Si elle a peur du côté social des gens, en fait elle va se renfermer, elle va être quelqu'un de très timide. Si elle a peur des animaux, dès qu'elle va être dans la rue, elle va être sans arrêt en panique de savoir s'il va y avoir un chien ou pas qui va arriver. Donc en fait son quotidien est totalement modifié. Donc heureusement qu'il y a des différentes techniques thérapeutiques parce que ça se soigne. On en parlera ça après. Maintenant, qu'est-ce que c'est la musique? Alors depuis qu'on fait des IRM sur notre cerveau, on a découvert des choses incroyables sur la musique. Sur quelle zone de notre cerveau ça a touché et pourquoi finalement, peu importe de quel pays on vient, de quelle culture, on a ce rapport hyper fort avec la musique. En fait, la musique va jouer différents niveaux sur notre cerveau. Déjà en premier, j'imagine que vous avez déjà entendu parler qu'on a un cerveau gauche et cerveau droit. Nous, avant, on pensait que quand on écoutait de la musique, c'était le cerveau droit qui était d'abord à l'écoute, et puis après, le cerveau gauche faisait une analyse. En fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Lorsqu'on écoute de la musique, les deux cerveaux marchent exactement en même temps. C'est finalement une symphonie ce qui se passe dans notre cerveau. Et énormément de zones de notre cerveau sont touchées. Dans l'amygdale, vous vous souvenez par rapport à la phobie, et l'hippocampe aussi par rapport à la mémoire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on écoute de la musique, il y a de la dopamine qui est envoyée dans notre cerveau. Une récompense. Vous vous souvenez que je vous avais dit que la dopamine, c'est pour ça que les personnes sont addictes. Parce qu'il y a de la dopamine qui est envoyée dans leur cerveau et il y a le système de récompense. C'est la même chose avec la musique. Quand vous écoutez de la musique, vous recevez, ce système de récompense est activé. Donc, quand on écoute de la musique, c'est pour ça qu'on est aussi bien, on a de la dopamine. Et aussi notre respiration change. Comme aussi la phobie, quand une personne est en crise de phobie, finalement, elle aussi, sa respiration va être modifiée et son rythme cardiaque. Et ça sera la même chose pour la musique. Alors maintenant, je vous donne la technique thérapeutique qui est incroyable, qui va pas vous faire disparaître votre phobie du jour au lendemain, mais par contre qui va vous apprendre à la réduire, à qu'elle soit moins forte, qu'elle soit moins handicapante. Vous allez choisir une musique que vous adorez. Mais alors j'ai besoin que ce soit une musique rythmée. Pas une musique triste, pas une musique douce, une musique qui est rythmée et qui vous donne confiance en vous. Elle vous donne envie de danser. Vous sentez vous sentez la dopamine quand vous l'écoutez cette musique-là et elle vous donne envie de faire plein de choses. Et je vais vous demander de vous allonger, de prendre vos écouteurs. Il vaut mieux d'écouter la musique avec les écouteurs parce que sinon, si c'est juste avec votre téléphone ou l'ordinateur, vous risquez d'être gêné par d'autres bruits à l'extérieur. Et vous vous allongez, vous écoutez cette musique que vous adorez tant et tout d'un coup, je vous demande d'imaginer votre phobie, d'imaginer d'affronter cette phobie et que ça se passe bien, que l'affrontement ça se passe très bien.
qu'est-ce qui va se passer dans vos cerveaux? Bien, en fait, votre cerveau, qui lui lit toujours cette action, parce qu'une phobie, avant d'être une phobie, c'est une action, prendre l'ascenseur, prendre l'avion, parler avec des gens, c'est une simple action, c'est quelque chose de très simple, va finalement lier l'émotion que la musique vous provoque, vous procure, et va lier les deux ensemble. Ça veut dire que la prochaine fois que vous regarderez, vous serez face à votre phobie, il y a énormément de chances, il ne faut pas le faire qu'une seule fois, essayez de le faire pendant au moins une semaine tous les jours, que finalement vous soyez influencé par cette musique, par ce souvenir de cette musique, par cette confiance que cette musique procure en vous, par cette dopamine que cette musique, par ce système de récompense. Imaginez, vous êtes en train de penser à votre phobie, et là tout d'un coup, il y a cette musique qui vous jette de la dopamine, qui vous donne du plaisir, qui vous donne confiance en vous. Et vous, vous imaginez, vous changez votre souvenir et vous imaginez affronter votre phobie et que tout se passe très bien. Quand vous faites l'exercice, n'essayez pas d'attendre telle émotion ou autre émotion. Juste imaginez, écoutez la musique et imaginez. Et ensuite, les choses se feront. Essayez de le faire tous les jours pendant une semaine, voire 2 semaines. Et essayez de mettre une note de 1 à 10, à quel point votre phobie est forte. Et au bout d'une semaine, de voir si elle s'est réduite. On va imaginer de 1 à 10, vous avez peur de l'avion, vous êtes à 10. Et ensuite, au bout d'une semaine d'avoir écouté cette musique, vous essayez de voir. Je suis à 8, à 7. Et déjà, si vous êtes à 7, c'est extraordinaire. Parce que c'est comme ça qu'on réduit une phobie. On ne réduit pas une phobie en l'arrêtant du jour au lendemain. Mais en la réduisant petit à petit, que votre cerveau finalement s'habitue à cette action. Et le voit même d'une façon très positive, cette action. Et n'y voit plus un danger. Donc voilà, j'espère que cet exercice va vous aider. Je peux vous assurer que c'est une technique thérapeutique extraordinaire, hyper simple, à la portée de tout le monde. Et n'oubliez pas, je sais qu'une phobie c'est quelque chose de très handicapant, c'est une vraie souffrance, c'est un trouble anxieux. Mais je vous assure, vous pouvez soigner ça. Vous pouvez le soigner, il faut vous donner du temps, il faut vous donner aussi de l'énergie. Vous pouvez le faire. Ne pensez pas que vous êtes condamné à votre phobie. C'est la pire façon d'être condamné à sa phobie, c'est y penser là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous avez des questions, et peut-être vous en avez par rapport à cette thérapie, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma page Psy pour Français en Israël. Ou m'envoyer un message sur mon numéro de téléphone ou m'appeler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que je vous ai aidé au maximum. Au revoir.